Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc assez sympathique, vous allez voir, sur mes Neoponera apicalis. Donc cette c'est pas trop le mot, mais sur cette fourmi qui nous vient d'Amérique. Donc voici le nid, vous le connaissez. Et on peut voir qu'il y a eu pas mal de changements depuis la dernière vidéo. Ça a vraiment bien évolué et ça fait plaisir. Donc, vous l'avez vu, le cocon. Donc mon premier cocon est apparu. Donc ça fait 2 jours à peu près. Et franchement ça fait plaisir. Je vais avoir ma première ouvrière. Donc bien sûr là j'ai déjà une ouvrière, mais c'est pas la vraie ouvrière de la gine, c'était du boost. Donc là au moins j'aurai mes premières ouvrières qui vont vraiment faire plaisir et faire évoluer cette colonie. Donc comme on peut voir il y a quand même pas mal de larves et assez grosses, donc les prochains cocons ne devraient pas tarder à arriver. Donc du coup niveau larves j'en ai 10. J'ai compté, il y a 10 larves, donc de tout stade, des toutes petites comme des grandes. Et ça, les amis, ça promet. Franchement, j'ai hâte de voir tout ça en cocon et d'avoir les premières naissances. On a même une belle grappe d'œufs là, je pense que vous l'avez vu, qui va évoluer aussi avec le temps. Et voilà, on adore ça, franchement. C'est tout ce qu'on veut quand on a une fondation de fourmis, c'est que ça évolue. Alors que, des fois ça évolue pas. Donc voici la DC. Donc elles m'ont ramené du substrat, enfin l'ouvrière surtout, ici, là au niveau de la grille. Pour faciliter du coup le tissage. Donc ça a très très bien marché. Elles sont pas bêtes ces petites fourmis. Et franchement, ça fait plaisir. Donc maintenant on va passer en macro, je pense que voilà, vous l'attendiez tous. Voici une larve vue de près en macro qui est en plus en train de manger. Donc c'est vraiment sympathique à regarder. Ces grosses larves là, toutes épineuses. C'est vraiment des... Ça fait penser, je sais pas moi, des... je sais pas à quoi ça fait penser, mais voilà. Ça doit vous faire penser à quelque chose. Donc sur celle du dessous, on peut voir que pareil, elle cherche à manger. Et là, on peut voir aussi ces petits crochets qu'elle vient juste d'agiter là. Et c'est grâce à ça qu'elles se nourrissent en fait, les larves. Et c'est ça qui est vraiment sympa avec cette espèce, comme la plupart des ponérines, enfin je pense toutes, comme un peu les myrmécia aussi ils font ça. Les fourmis viennent déposer des bouts qu'elles découpent dans les blattes, verres de farine, et qu'elles posent directement sur la blatte. La larve, qui elle-même se nourrit toute seule, quoi, au final. Et ça, c'est vraiment sympa. On peut les voir là qui s'agitent, là, elles réclament à manger. Donc, je leur ai mis un verre de farine hier, il a déjà disparu, comme vous pouvez voir. Elles mangent énormément ces petites larves. Enfin, petites larves, qui sont quand même badass. Et ça fait vraiment plaisir, c'est pour ça que ça évolue quand même assez vite, même si ça prend du temps, surtout quand la gine elle pond. C'est à partir de là que ça prend du temps, parce que un œuf pour éclore met à peu près 1 mois. Mais une fois éclos, 1 mois de plus et on a un cocon. C'est ça qui est dingue avec cette espèce aussi. C'est que c'est assez long quand même, mais pas tant que ça finalement. Et tant mieux au final, vous allez me dire. Donc la gine en macro, elle est juste magnifique. On peut voir beaucoup de reflets sur son gastre, sur son thorax, même sa tête. Qui a des beaux reflets un petit peu dorés, on dirait. Et puis ces petites antennes avec le bout doré, c'est juste magnifique. Franchement, cette espèce, derrière la maculatus, c'est mes préférés. Après, voilà, on peut pas tous s'offrir ce genre d'espèce qui coûte vraiment assez cher. Surtout que ça coûte cher, surtout rien qu'une gine seule. Alors imaginez une colonie. C'est juste incroyable. Mais franchement, quand on a ça, on n'est pas du tout déçu. Donc petit aparté, on va passer sur l'ADC où c'est qu'il y a l'ouvrière qui
partie fourrager. Donc quand elle fait ça, c'est qu'elles ont besoin de nourriture. Donc directement après la vidéo, je leur ai donné une blatte et même pas 2 minutes après, elle l'a rentrée dans le nid pour aller nourrir toutes ces larves affamées. C'est vraiment sympa. Donc petite vidéo, hein, on la verra beaucoup mieux. Et franchement, elles sont magnifiques. Hein. Imaginez-moi ça dans un terrarium. Bon, je vous en dis pas plus, hein, mais bon, je pense que vous avez compris. Voilà quoi. En tout cas, bah voilà, j'espère que ce cocon va arriver à terme. Hein. Et c'est tout ce qui compte. Et nous les amis, on en a fini pour cette petite vidéo. J'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, hein, le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ce qui fait vraiment plaisir et aide au référencement les amis. Si vous voulez un petit commentaire, ça fait aussi plaisir, hein, je vous répondrai. Je réponds toujours aux commentaires. Puis bien sûr abonnez-vous avec la cloche hein, si c'est pas déjà fait. Puis pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et puis bien sûr de l'évolution de cette espèce. Et puis de toutes celles que j'ai déjà. Enfin voilà quoi. C'était Amnez les amis. Moi je vous laisse. Ciao ciao.